Entre 2004 et 2010, Hans Stöckli, le maire de Bienne à l'époque, siégeait également au Conseil national, une double casquette interdite depuis pour les membres du conseil municipal. Mais une partie du Parlement biennois voulait réintroduire la possibilité d'un cumul des mandats uniquement au niveau cantonal, une manière de mieux défendre les intérêts de Bienne. Le canton décide beaucoup sur ce qui se passe dans les communes. Ce serait clairement un avantage que ceux qui doivent les traiter puissent défendre leurs intérêts directement et personnellement au niveau cantonal comme députés. En 2010, une votation populaire avait interdit les doubles mandats, une décision démocratique qu'il faut respecter selon la majorité du Parlement biennois. Elle estime également qu'avoir un pied à Bienne et un pied à Berne, ce n'est pas possible. Si on travaille, si on a un mandat de 100%, il ne faudrait pas aller siéger ailleurs. Si on aurait des conseillers municipaux qui auraient un mandat de 60%, ce serait une autre chose. Après un vote serré et seulement 4 voix d'écart, Bienne reste finalement la seule commune du canton à interdire le double mandat, alors que les villes de Berne ou de Thun, elles, placent régulièrement leurs élus communaux au Grand Conseil. Une exception biennoise que regrette le maire de Bienne. Regardez le Parlement cantonal qui est occupé par plein de maires et de mairesses de communes de toute taille qui défendent leurs intérêts là-bas et la deuxième ville du canton n'est pas présente. Par exemple, quand on parle de la péréquation financière, évidemment qu'on n'a pas le même poids. Le règlement de la ville de Bienne passera en votation populaire en mars prochain. C'est donc la population biennoise qui aura le dernier mot sur la question du double mandat.